I was always on the run, worried by what I'd become. Avec Julie, on se connaît depuis longtemps et on est tombée enceinte pour la première fois en même temps. Dans mon ventre à moi, il y avait un petit garçon, dans celui de Julie, il y en avait 2. Je me souviens de son rire nerveux quand elle m'a annoncé qu'elle attendait des jumeaux. La vie lui faisait une bonne grosse blague. Heureusement qu'elle et son amoureux sont bon public. Jules et Louis ont presque 5 ans aujourd'hui, c'est l'occasion pour leur super maman de tirer le bilan. Dans cet épisode, Julie détricote les choses qu'on croit savoir sur les jumeaux alors qu'on n'y connaît absolument rien puisqu'on n'en a jamais eu. Elle nous raconte comment on gère 2 nouveau-nés alors qu'on n'a que 2 bras, comment on prend sur soi face aux remarques maladroites, comment on élève 2 enfants du même âge si semblables mais à la fois si différents. Cet épisode me tient à cœur, j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Julie, merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Bonjour Déborah, moi c'est Julie, j'ai 33 ans, je suis puéricultrice depuis 10 ans. Je suis maman de 2 petits garçons, Jules et Louis qui ont 4 ans et demi, qui sont donc des jumeaux. Mon compagnon, le papa de mes enfants, s'appelle Jérémy et je vais l'appeler Jem parce que tout le monde l'appelle comme ça et que je ne peux pas m'empêcher de l'appeler comme ça. Voilà. Donc tu es tombée enceinte de jumeaux pour une grande première. Alors moi je voudrais qu'on revienne même avant ça. Est-ce que tu as toujours voulu être maman ? Comment est-ce que, quand tu étais petite fille, quand tu étais adolescente, comment est-ce que tu t'imaginais vraiment ? Est-ce qu'être mère était vraiment un objectif en soi ? J'ai toujours voulu être maman. Après, c'était pas du tout une ambition urgente et immédiate. Je me suis toujours dit que j'allais l'être, mais quand j'aurai la bonne personne pour m'accompagner et quand je serai prête, personnellement aussi, que j'aurai fait tout ce que j'avais à faire avant et que j'en aurai envie vraiment. Voilà. Et donc tu as rencontré Jérémy, qui est devenu la bonne personne. Est-ce que tu te souviens du moment où vous vous êtes dit, allez, on y va, on attaque, on se lance ? Écoute, on a acheté notre maison, donc on s'est rencontrés, j'avais 25 ans, on a acheté la maison, j'avais 28 ans, et on s'est toujours dit, une fois qu'on a la maison et qu'on le sent, on y va, on a un toit pour notre enfant. Donc vers 29 ans, on s'est dit, allez, on y va, en février, janvier, je pense, on s'est dit, j'arrête la pilule, ça prend le temps que ça prend et on verra. On avait un voyage prévu à Cuba en juillet, on s'est dit, soit tu es enceinte, c'est de quelques mois, ça pose pas de problème, on ira, si pas, ce sera pour après, et puis c'est tout, on profitera du voyage. Il se trouve qu'un mois plus tard, je me retrouve enceinte, donc ça a été très vite, et effectivement, 2 jumeaux. Donc, tu fais ton test de grossesse, tu ne sais évidemment pas qu'il y en a 2, donc tu fais ton test de grossesse, tu te dis quoi à ce moment-là ? Tu te souviens ce qui t'est passé par la tête, genre waouh, déjà ? Oui, grosse surprise d'avoir été aussi vite, effectivement, et je pense que j'ai fait 3 tests d'affilée pour être sûre que c'était vrai, que c'était juste, et surprise, et en même temps super contente, vu que c'était voulu et que c'était très bien, quoi, que ce soit vite ou pas, c'est pas grave, c'était voulu, donc on était contents. Et puis, rendez-vous chez le gynéco, est-ce que tu as appris tout de suite qu'il y en avait 2 ? Oui, en fait, j'ai été, je crois une semaine après ce test de grossesse, j'ai pris rendez-vous chez la gynéco et j'ai été toute seule en me disant c'est juste un examen de contrôle, juste voir que tout va bien. Je me suis pas dit il faut qu'on aille à 2, voilà, c'était juste est-ce que tout va bien. Check pour voir le check, ok, ça démarre, quelque chose, quoi. C'est ça. Et je me suis retrouvée là-bas toute seule et elle m'a dit directement il y en a 2. Et je pense que je lui ai dit bêtement 2 quoi. Réflexe con, mais voilà, j'ai pas compris. Je ne m'y attendais tellement pas que je lui ai dit 2 quoi. Et elle m'a regardée, elle m'a dit gentiment oui, 2 bébés quoi, vous allez avoir des jumeaux. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Surprise quoi, on s'attend tellement pas à ça qu'effectivement je pleurais assez immédiatement, je pense. Réflexe premier, c'est angoisse, peur, panique. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens juste pour un contrôle, je viens pas pour 2 bébés, qu'est-ce qui se passe ? Et effectivement, elle m'a rassurée, elle a été assez compréhensive et douce, elle m'a pris par la main, elle m'a dit écoute, tout va bien se passer, ça va aller. En fait, elle m'a envoyée chez un autre gynéco qui était juste en face pour avoir une écho un peu plus poussée. Elle me dit écoute, je vais t'envoyer là-bas, tu auras plus de réponses à tes questions, rassure-toi, ça va aller. Et en fait, je me retrouve dans ce couloir entre 2 où je me retrouve à côté de 2 madames qui étaient a priori des mamans de jumeaux qui commencent à expliquer leur expérience catastrophique de maman de jumeaux. Donc, pour bien te mettre dans l'ambiance. Oui, vraiment, j'ai pleuré, je crois, toute cette heure-là, j'ai pleuré, je me suis pas arrêtée, d'autant plus avec ces 2 mamans qui étaient à côté de moi et qui racontaient leur vie horrible de maman de jumeaux.
Mais quoi, Donc, genre horrible il y en a une qui disait j'allais avec mes 2 enfants, je dors plus, j'en peux plus, je suis au bout du scotch. Et celle en face disait oui, c'est l'enfer, j'en peux plus. Enfin, vraiment, Oui, c'est direct, un t'as sketch, entendu quoi. quelque Oui, c'est- chose de négatif. oui, sur les direct, questions. dans la Ouais. seconde, clairement. Et donc, je me retrouve en face, j'ai cet autre gynéco qui me confirme qu'effectivement, c'est une grossesse gémellaire, que c'est une grossesse à risque, mais que ça peut très bien être facile aussi et que ça peut ne pas poser de problème, quoi. Donc là, t'es toute seule à ce moment-là. À quel moment tu préviens le papa? Assez vite, je sors de là et il faut que je le dise à quelqu'un. Je peux pas garder ça pour moi. Voilà, je l'appelle et je lui dis directement, voilà, tout se passe bien, tout va bien. Et il me dit, chouette, très bien, tant mieux. Et je lui dis, ils vont bien. Mais il réagit pas, donc j'insiste, je dis, ils vont bien. Et là, il rigole pendant une demi-heure, je pense qu'il rit nerveusement, alors que moi, je Toi, tu pleure. pleurais, lui, il rigolait. Lui, il rit et moi, je pleure. Donc ça a duré une petite demi-heure. Et puis on s'est dit, bon, allez, on se revoit à la maison, on en parle à la maison. Et effectivement, voilà, l'annonce a été faite comme ça, quoi. Et du coup, tu pleurais, mais tu pleurais pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te souviens que c'était quoi? C'était de l'angoisse? C'était genre le monde qui sous tes pieds en disant mon Dieu, comment on va faire pour gérer? C'était pas ce qu'on avait prévu? Est-ce que tout de suite, c'est des questions pratiques? Oui, c'est plutôt la peur de se dire est-ce que je vais gérer ça. Tu t'attends à un, on te dit deux, c'est la peur, c'est tout de suite négatif. C'est assez spécial parce que je suis plutôt une fille optimiste et positive, mais là c'était assez négatif. Il va falloir payer 2 crèches, il faut du matos pour 2. Je vais devoir gérer un congé de maternité toute seule avec 2. On passe directement d'un couple de 2 à une famille de 4. Ça fait beaucoup. Donc oui, il y a eu de la panique et de la peur et ça a duré une bonne semaine, même un bon 2 semaines où j'étais vraiment pas bien, où je me suis posé beaucoup de questions et après le positif arrive quoi, doucement, on Oui, tu te fais à relativise, l'idée, oui on se ça- fait à l'idée aussi, voilà c'est ça a été un choc, je m'y attendais tellement pas que du coup je pense que mon esprit a dû s'y faire à l'idée effectivement. Et du coup, tu dis, tu t'attendais tellement pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de jumeaux dans ta famille? J'ai un grand-père, je l'ai appris après, je pense que je le savais mais que j'ai pas fait le lien. Voilà, j'ai un grand-père qui avait un frère jumeau, mais bon, je l'ai pas beaucoup connu, c'est pas vraiment une histoire connue de la famille. Ma sœur a eu 2 filles avant moi, on n'a jamais parlé de grossesse gémellaire. Voilà, c'était pas du tout, je pensais pas du tout que ça allait m'arriver, donc vraiment c'était une grosse surprise. Et donc, a priori, c'est génétique. Ça vient du fait que ton grand-père. Est-ce que les médecins t'expliquent ça un petit peu? Je sais pas. Non, j'en sais rien. Parce qu'après, du coup, tu lis un peu des trucs, mais on te dit que ça vient de la mère, mais après, ça peut sauter une génération. Enfin, on ne sait pas. Franchement, moi, je sais pas. Après, je me suis pas posé plus de questions. Ils étaient là. De savoir d'où ça venait, ça m'intéressait que peu. Voilà, ils étaient là. Il fallait que je gère cette grossesse gémellaire comme au mieux, quoi. Comment a réagi ta famille quand tu leur as dit? Parce que tu dis, donc c'est tout de suite négatif. Est-ce que ça l'était aussi dans ton environnement proche, dans ta maman, tes sœurs? Non, ma famille a été nos familles ont été hyper positives. Ils ont aussi bien rigolé en disant mais mon Dieu, mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais de nos familles, c'était positif. Franchement, voilà, ils se sont dit bah cool, ça va être une aventure quoi, ça va être chouette. Ils ont directement été au taquet pour nous aider en disant on va être là, on va être présent, vous pouvez compter sur nous. Mes belles-sœurs avaient déjà des enfants, ma sœur aussi, donc voilà, ils nous ont vraiment tout de suite rassurés. Honnêtement, ils ont été cool et c'était chouette de les avoir à ce moment-là. Et j'imagine que du coup, ça a aidé aussi chez toi, dans ta tête, pour se dire bon, je suis pas toute seule quoi. Parce qu'on dit souvent que la maternité, c'est un village, qu'il faut être bien entouré aussi pour pouvoir gérer. Et donc, tu as sorti ça dès le départ, ok, je serai pas toute seule quoi. Oui, clairement, clairement. Déjà, dans nos têtes, ça allait mieux, on s'était fait à l'idée. Et après, effectivement, de te sentir entouré, de savoir que s'il y a un problème et que tu ne gères plus et que ça ne va plus, ou la fatigue ou quoi, tu sais que tu peux déléguer, tu peux te faire aider, tu peux poser des questions, voilà. Combien de fois j'ai pas envoyé des messages à ma belle-sœur, help, qu'est-ce que je dois faire? Combien de fois ma sœur a pas pris mes enfants une après-midi en disant, vas-y, repose-toi, je m'en occupe. Mes parents, ma mère est venue ici, combien de fois quand je travaillais, venir ici nettoyer toute la maison et ne rien me dire, et surprise le soir quand je rentrais, ils ont été hyper, ma belle-mère aussi, elle a fait mon repassage pendant des mois, ils ont été hyper au taquet et discrètement et Oui, donc naturellement dit, quoi. Dès le départ, on sera là et ils ont été là. Ouais, clairement, Super, clairement, ils super. étaient hyper présents et heureusement c'était notre force et notre chance parce que c'est précieux quoi d'avoir de l'aide comme ça. C'est clair qu'on n'était pas tout seul, on gérait bien d'eux, mais d'être entouré comme ça fait plaisir et c'est rassurant, clairement, clairement. Tu te dis que si ça ne va pas, si tu es fatigué, si tu gères plus, ben tu peux souffler et déléguer quoi. Donc t'es enceinte, ils sont 2, vous avez annoncé la nouvelle à tout le monde, et puis il y a 9 mois. Il faut faire avec. Hein. Comment ça s'est passé? Quel souvenir tu gardes de cette grossesse-là? Après, tu peux pas comparer, parce que finalement... Oui, c'est ça, c'est la seule grossesse grossesse que j'ai connue. Ouais. Écoute,
Après coup, je pense que j'en garde pas un souvenir négatif. Je trouve que c'était une grossesse encore par rapport à ce qu'on nous avait prédit. Ça a été, j'ai pas eu une grossesse difficile. Après, je me souviens que sur le moment, je trouvais ça dur. C'était physique, c'était lourd. J'étais à la maison parce que j'étais écartée en tant que péricultrice. T'es écartée. À l'époque, t'étais écartée à 6 mois. Maintenant, t'es écartée directement. Bon, donc à l'époque, comme j'avais des jumeaux, j'ai été écartée à 4 mois et demi. Donc j'étais à la maison, je pouvais me reposer quand je voulais, étant donné que j'avais pas d'autres enfants, c'était quand même, voilà, c'était facile. Après, effectivement, c'est lourd, c'est physique. T'as 2 enfants qui grandissent en toi, tu veux faire au mieux. En même temps, on avait des travaux, on faisait des choses dans la maison. J'étais pas du style à rester assise non plus, j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'après coup, je pense que j'ai eu une grossesse encore facile, étant donné que j'étais à la maison et que j'ai pris soin de moi et de mes bébés. Donc, T'as jamais eu de problème lié au fait qu'ils étaient 2 dans ton ventre, je veux dire de problèmes physiques, de problèmes de santé? j'ai eu 2 séjours de 3-4 jours à l'hôpital, mais parce que j'avais des petites contractions. La première fois, c'était à 5 mois et demi de grossesse, et là, on m'a quand même alarmée en disant, écoutez, il faut calmer le jeu, faut rester maintenant calme. Je pense qu'après coup, je suis tombée sur une sage-femme qui était hyper alarmiste et qui m'a vraiment qui m'a dit, il faut prendre soin de vous, ça suffit, vous vous calmez, vous bougez plus. Elle m'a sortie en chaise roulante de l'hôpital, quoi, alors que j'allais très bien, mais elle m'a dit, mollo maintenant, stop, quoi. Du coup, là, pendant quelques semaines, je suis vraiment restée calme. Et la deuxième fois, c'était à quelques semaines avant d'accoucher aussi, hein, quelques contractions. Mais la deuxième fois, tu sais, voilà, t'es moins alarmiste, quoi. Tu sais que ça va durer 2-3 jours, tu te calmes, tu dors, voilà, et ça va mieux, quoi. Mais à part ça... On sait que les jumeaux arrivent souvent un peu avant terme. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu étais prévenue dès le départ qu'il y avait un risque d'accouchement prématuré? Oui, on te le dit directement qu'effectivement, il y a un risque de prématuré, néonate, tout ce qui va avec. Après, nous, on a eu de la chance, encore une fois. J'ai accouché à 37 semaines. Une grossesse normale, j'ai envie de dire, c'est 40. À 36 semaines et demie, ma gynéco m'a quand même dit si la semaine prochaine ils sont pas là, on va les sortir parce qu'il y aura bientôt plus de place. Donc en soi, je pense que j'ai été jusqu'au bout et que c'était pas mal. Ils sont nés avec chacun 3 kilos, 3 kilos 2. Donc c'était des vrais bons bébés. On n'a pas eu de néonate, on est resté 3 jours à la maternité et on est ressorti avec nos 2 bébés. Tout beau, tout propre, quoi. Oui, voilà. Ça, Donc, comme une grossesse normale. Un bébé fois 2, quoi. Oui, c'est ça. Pas de problème voilà. particulier par rapport à Oui, ça. clairement. Oui, c'était génial parce qu'effectivement, tu te remets en arrière en te disant la première fois où j'ai été, on m'a dit grossesse à risque, ça fait peur, c'est alarmant quand même. Et là, effectivement, tu te dis, bon, on est 9 mois plus tard, j'ai 2 bébés qui sont en pleine forme, pleine santé. Et ça rassure aussi, ça donne de la force pour la suite. Ça t'aide à te dire, bon, bah, ça va bien se passer en fait, ça va, ça a été, donc on peut y aller, quoi. Ouais, ils sont dans votre team, ils sont prêts c'est bon, se battre. Et ils sont forts, ça va aller, quoi. Oui, vraiment. L'accouchement en tant que tel, je veux dire, quand on attend un enfant pour la première fois, on se pose plein de questions, on sait absolument pas comment ça se passe. Est-ce que tu penses que le fait d'en avoir eu 2 à sortir d'un coup a généré plus de questions, plus d'angoisse que si t'en avais eu qu'un, quoi? Je pense pas que c'était différent. J'avais une peur panique de base de l'accouchement, donc de toute façon, qu'il y en ait un ou 2, je pense que j'aurais eu peur. Après, j'ai vu une sage-femme. La première fois que j'ai été hospitalisée, les 4-5 jours, là, on m'a conseillé de voir une sage-femme pour faire des monitorings par rapport aux contractions et tout ça. Donc, elle, je pense qu'elle a senti que j'étais vraiment pas à l'aise par rapport à ça. Je lui ai posé beaucoup de questions et donc elle m'a dit, si tu veux, viens un soir, on va discuter, je vais t'expliquer comment ça se passe. J'étais pas très pour, et puis finalement je me suis dit bon, on va y aller, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et effectivement, elle a été à l'écoute. Je crois que j'ai pleuré pendant 20 minutes. Les premières 20 minutes, j'avais besoin de décharger un peu même mes paniques, mes peurs. Et après, elle m'a juste expliqué comment ça allait se passer, quoi, comment médicalement ça se passait. Voilà, si tu as mal là, c'est normal, c'est parce qu'il se passe ça. Elle a mis des mots sur ce qui allait se passer, et moi ça m'a permis de contrôler un minimum ce jour où normalement tu contrôles rien. Là, ça m'a permis de me dire, ok, ça va se passer plus ou moins comme ça, je vais y arriver, quoi, ça va aller. Donc effectivement, le jour de l'accouchement, j'étais pas zen, mais j'étais relativement calme, effectivement. Donc ça s'est bien passé. Et ils sont sortis, c'était voix basse, accouchement traditionnel, il n'y en avait pas un qui était mal mis, en fait, celui qui était le plus bas, Louis était plus bas, et il avait la tête en bas. Jules était au-dessus, et il avait la tête en haut, donc c'est pas retourné. On m'avait dit, écoutez, voix basse, a priori le premier passe, et pas très élégamment, mais le passage est fait pour le deuxième, donc a priori ça ira même s'il a les pieds en bas. Si pas, catastrophe, on fera une césarienne entre les deux, mais bon, c'est ça la grossesse gémellaire, tu sais jamais comment ça va se passer, donc on y va à tâtons et on verra. Et en fait, donc je me suis retrouvée... je crois qu'on est parti à minuit à la maternité, j'ai eu ma péridurale directement.
J'ai dormi 2-3 heures et puis on m'a dit écoutez là on peut tout doucement y aller. Donc Louis est sorti après 45 minutes en premier. Nickel, pas de souci, tout va bien, on te le met dans tes bras, on te dit quand vous êtes prête, vous nous le dites et on sort le deuxième quoi. Donc je suis restée 2-3 minutes avec Louis dans mes bras, puis je l'ai donné au papa et j'ai dit ok on y va parce que j'avais besoin de voir les deux, de voir que tout allait bien pour les deux et de profiter à 4 parce qu'en fait on était déjà 4 quoi, il n'y avait pas de... Voilà, il fallait qu'on soit 4. Donc après ouais, j'ai poussé pour Jules. Et là, effectivement, il est sorti par les pieds ça a été. Et après, je pense qu'il y a eu un petit coinçage au niveau de la tête, mais on ne l'a pas senti directement. La gynéco a vraiment bien géré le bazar. C'est après coup qu'on s'est rendu compte qu'elle a été soufflée derrière la porte et qu'elle a dû se dire ouf, j'ai échappé à quelque chose ici. Mais honnêtement, moi, j'étais au bout du scotch. Hein. J'avais poussé pendant 1h30. Je me rendais plus compte de grand chose quoi. Je voulais juste qu'il sorte et qu'il aille bien, mais tout s'est bien passé, il a pleuré directement, enfin il n'y a rien eu de... tout va bien quoi, les deux vont bien, un bon poids, tout va bien, donc soulagée et franchement l'accouchement s'est bien passé. J'avais très peur et ça a été super. On était très cocooning, j'ai accouché à Braine-l'Alleud. On était à 3, il y avait moi, le papa et la sage-femme et la gynéco qui est arrivée à 5h du matin pendant 1 heure. Et c'était petite lumière tamisée et tout, c'était un peu, voilà, tu t'attends pas à ça, c'était pas médical quoi, c'était vraiment limite sympa, franchement, c'est bizarre à dire, mais voilà, il y a aussi des accouchements qui se passent comme ça quoi, voilà, il faut le savoir, alors que j'étais vraiment pas une pro-accouchement et j'avais très peur. Et deux. Ouais, vraiment, ça, vraiment, ouais. je te dis, moi, quand mes copines m'expliquaient l'accouchement, je bouchais mes oreilles, je voulais rien savoir, ça me faisait vraiment peur, je suis une douillette, j'avais peur de la douleur, j'avais peur de... Et là, en fait, mais je pense que la sage-femme a beaucoup aidé et qu'effectivement, je suis arrivée plus zen. Elle a débloqué tes angoisses. Ouais, clairement, ça m'a aidé. Et pourtant, j'étais de nouveau pas pro sage-femme, tout ça, au bisounours, tout ça, tout ce que tu veux. C'était pas mon délire. Et pourtant, j'avoue, ça m'a aidé. Elle a vraiment débloqué mes angoisses et ça m'a permis d'être zen. Est-ce que, enfin voilà, vous vous retrouvez dans la chambre d'hôpital à 4, comme tu le dis, ça y est, vous êtes une famille. Qu'est-ce qui vous passe par la tête là ? Bah écoute, moi j'étais plutôt bien. Les 3 jours où on est resté à la maternité, j'ai pas dormi. Je pense que j'étais... les hormones, l'énergie, il y a quelque chose qui mode se passe. automatique, ouais. Oui, vraiment, il y a un truc dans ton corps. Le papa, il dormait, il ronflait toutes les nuits, il n'en pouvait plus. Et moi, vraiment, j'ai un... Tu vas pas la même chose. Oui, c'est ça. Il y avait quelque chose de surhumain qui fait que je les ai regardés tout le temps. Et pas de panique, de peur, juste d'admiration, de me dire ces 2 petits trucs sont en moi... ça va être dingue quoi, ça va être génial. Après je dis pas le retour, je crois qu'il y a 20 minutes entre l'hôpital et ici, j'ai dû pleurer 19 minutes quoi. Vraiment j'ai eu un contre-coup de malade le 3e jour en rentrant à la maison, le coup de la responsabilité, de dire ça y est là ils sont avec nous, là maintenant il va falloir gérer quoi. Après une fois arrivé à la maison ça a disparu, je me souviens qu'on leur a fait visiter la maison, un peu bizarre. Après, écoute, tu dis pourquoi on a fait ça. Mais on avait fait des travaux, on avait fait la salle de bain, on avait refait leur chambre, on avait envie de leur montrer. Après, écoute, tu dis c'était con, mais oui. Non, vraiment, on leur a fait ouais. visiter la maison et après, on a pris l'apéro à 4 dans le salon. On s'est dit, on est bien, ça va être bien. Non, eux quoi. n'ont probablement pas pris l'apéro. Non. La maison, ok. Mais... Non, ils étaient près de nous, on s'est pris un petit apéro tranquille en se disant, bon, allez, ça va aller, on va y arriver, quoi. c'est parti, la voiture commence, ça va être cool. Juste petite précision, ce sont des faux jumeaux. Oui. Donc, ils étaient chacun dans une poche, c'est ça ? Oui, chacun son placenta et sa poche avec le liquide. Et juste pour revenir, tu vois, à ce moment où tu apprends le sexe de tes enfants, quand tu as appris que c'était 2 garçons, est-ce que tu étais contente ? Est-ce que tu étais, je sais pas, surprise ? On n'avait pas de préférence de sexe à la base. Comme c'est nos premiers enfants, on s'était dit, bon, un gars, une fille, pareil, ce sera très bien, on sera content. Au début, ils nous avaient dit un garçon, une fille, et puis ça a été confirmé 2 garçons. Et on s'est dit, bon, en fait, cool, pas de problème, franchement, on n'avait pas de préférence, donc on était content avec tout. Et puis c'est vrai que 2 garçons, on s'est dit direct, cool, ils vont vraiment bien s'éclater ensemble, ça va être chouette. Ça va être sympa pour eux, quoi. Oui, c'est ça, tu te projettes tout de suite, tu les imagines déjà oui. jouer, se bagarrer. Oui, clairement. Et puis le cliché, un peu le papa qui fait du foot avec ses petits garçons. Enfin voilà, et moi, la maman avec mes 2 petits mecs, je les voyais déjà adolescents me prendre dans leurs bras. Enfin, tu vois, tu vas très loin dans l'imagination. Mais voilà, j'étais très contente. Franchement, c'était une bonne nouvelle. Au début, on se dit un gars et une fille, ça peut être sympa. Et après, tu dis non, en fait, 2 mecs, ça va être chouette. Le même sexe, ils vont bien s'entendre, quoi. Ça va être cool. Et effectivement, ça se confirme bien. Alors moi, je les connais un petit peu, ces enfants. Et il y a quelque chose dont vous parlez souvent, toi et Jérémy, c'est ils ne se ressemblent pas tant que ça. Alors déjà, physiquement,
Ce sont des faux jumeaux, on les différencie assez rapidement. Quand on les voit, on se... Oui, ils ne se ressemblent pas du tout, clairement. Il y en a un qui ressemble à son papa et l'autre à moi. Et dès la naissance. Dès la naissance, directement. C'était un soulagement, ça? Oui, parce que je t'avoue que je ne l'ai jamais avoué au papa, je crois, mais j'ai demandé délicatement à la sage-femme de mettre un petit bracelet aux enfants au cas où, panique de maman, de me dire si je ne les reconnais pas, il faut mettre un bracelet parce que j'ai pas envie de les échanger dès la naissance, quoi. Ça va créer des traumatismes, des trucs. Et elle m'a regardé gentiment, oui, bien sûr, madame, elle a dû se dire, elle est folle. Et effectivement, oui, dès la naissance, voilà. Je sais pas si c'est parce que c'est des faux jumeaux ou en tant que maman, tu reconnais d'office tes enfants, mais effectivement, ils se ressemblent pas du tout. Et c'est très bien comme ça, on est super contents. Ils ont chacun et leur physique et leur caractère. Et c'est tant mieux pour eux parce que nous, c'était notre panique, c'était de se dire comment tu veux grandir avec quelqu'un qui te ressemble aussi fort en face de toi. Impossible d'être normal et de... Enfin, je me dis, ça doit être très compliqué à vivre, quoi. Oui, d'avoir un miroir. Un soi en face de toi, oui, clairement, ça doit être très compliqué. Donc là, on n'a pas le cas, donc c'est très bien. Tu es à la maison, tu as fait visiter la maison à tes enfants. Et donc au début, le papa est là, donc vous êtes à deux, vous gérez ça. Juste détail technique, le papa, il a 10 jours, ou c'est x2. Non, il a 10 jours. Il a 10 jours, il a le même congé de paternité en Belgique que ce qu'on a pour un seul enfant. Oui, non, c'est 10 jours. Je me souviens pas qu'il a eu plus, c'est des choses qu'on oublie, je t'avoue, mais non, c'était 10 jours, il les a pris d'affilée. Est-ce qu'il a pris quelques jours de congé en plus, histoire d'eux, mais je pense que c'était 10 jours. Et donc du coup à ce moment-là, comment est-ce que vous commencez à vous organiser, à trouver vos marques, comment se passent les nuits? Parce que ça c'est une angoisse quand on a un nouveau-né, mais comment on fait quand on en a deux et qu'il y en a un qui dort et que l'autre se met à pleurer? Donc comment ça se passe? Comment ça s'organise entre vous? Nous dès le début on a donné le biberon déjà, ce qui met un rythme assez rapidement. Ils ont très vite bu toutes les 4 heures, donc ça aide, tu dors quand même entre deux. Après, c'est vrai que quand tu as des jumeaux, c'est inévitable, tu dois travailler à deux. Le papa doit être aussi présent que la maman. Il n'y a pas de c'est toi qui te réveilles et pas moi. On se réveille tous les deux, toutes les 4 heures, et on donne chacun un biberon et on alterne la fois d'après pour pas toujours avoir le même enfant. C'est vraiment une organisation qui se met en place, mais comme quand tu as un enfant, il n'y a pas de. Voilà, c'est juste que tu fais 2 fois le travail, mais comme on est deux, voilà, ça se met en place doucement, quoi. Après, ils ont très vite fait leur nuit. La journée, ils dormaient bien aussi. Le biberon, effectivement, ça aide. Ouais, le papa était top, quoi. Il a tout fait comme moi. Donc, c'est comme si moi, j'en avais eu qu'un, finalement, puisqu'il a fait le travail pour l'autre, quoi. Voilà, ouais, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on peut, quand on a... Moi, c'est mon expérience. Donc, quand on en a un, tu peux parfois donner ton bébé à l'autre et dire, écoute, je vais aller m'aérer 1 heure et voilà, ne serait-ce qu'aller faire mes courses seule, ça va m'aérer. Toi, t'as pas pu faire ça. Ça, c'est plus compliqué quand t'as des jumeaux, parce que même si tu le fais, tu culpabilises parce que tu sais que l'autre galère. Donc, tu ne le fais pas, ou tu le fais très peu, ou très vite, quoi. Et honnêtement, on a très longtemps mis nos enfants ensemble au lit le soir, et on s'est réveillés longtemps tous les deux le matin. Parce qu'on savait que de toute façon, l'autre galérait, donc on voulait pas dormir en se disant ouais, l'autre, il a donné des biberons, des trucs à deux, alors que moi, je dors tranquillou. On l'a fait longtemps, on a gardé le mécanisme longtemps de se dire on se réveille à deux et on commence la journée ensemble, quoi. C'est parti. Il n'y a pas de je dors, tu dors. Maintenant, on le fait, j'avoue, maintenant on le fait. Maintenant, on se repose, on se retape un petit peu, mais à l'époque, on a vraiment... En fait, on a toujours tout fait à 4, quoi. Vraiment, on a fonctionné en binôme et on s'est organisé 2 pour 2, quoi. Voilà, vraiment. Et puis, il est reparti travailler, Jem, ouais. Parce qu'à un moment, les papas doivent retourner travailler, malheureusement. Et donc, du coup, tu te retrouves en congé de mat avec 2 enfants. Et là, tu es toute seule pour t'occuper des 2. Ouais. Est-ce que t'étais flippée? Est-ce que t'avais peur? Est-ce que t'étais... J'avoue que les 10 jours avec le papa, ça aide parce que du coup, tu prends ton rythme. C'est les premiers jours les plus difficiles. C'est le temps de te mettre dans le bain, de checker un peu, de connaître tes enfants. L'air de rien, tu les découvres aussi. Donc les 10 jours avec le papa, ça a aidé. Après, je suis puéricultrice, donc il faut avouer que ça aide, le côté pratique, technique, faire un biberon, changer un enfant, être à l'aise avec un enfant en bas âge, tout ça aide. Donc j'étais pas paniquée, j'étais fatiguée de temps en temps, j'étais... comment dire? Non, ça allait. Enfin, franchement, ça allait, c'était sport, c'était physique, il fallait s'organiser, mais j'ai géré, j'ai trouvé des solutions. Voilà, le biberon, en fait, ils avaient le même rythme. Donc, comme ils buvaient le biberon toutes les 4 heures, on a donné le même rythme assez vite pour justement pas être non-stop dans les biberons. Voilà, toutes les 4 heures, ça fonctionnait. Donc, le biberon, il y en a un que je prenais dans les bras au niveau de l'épaule gauche et l'autre que je mettais dans le relax à côté de moi. Moi, je me couchais dans le fauteuil et je me donnais les 2 biberons en même temps. Et de nouveau, j'alternais les enfants à chaque fois, quoi. Donc, pour que ce soit pas toujours les mêmes dans les bras. Oui, c'est ça. Donc, et voilà, c'est des petits trucs que tu mets en place. Après, de nouveau, ils ont bien dormi, ils faisaient des siestes la journée, donc ça me permettait
j'ai pas fait beaucoup de siestes, mais de voilà, nettoyer les biberons, faire des trucs, les machines, des trucs, voilà. Prendre un café. Oui, voilà, lire un livre, enfin 3 pages, Ouais. voilà. Voilà. Non, ça s'est bien passé. Honnêtement, après, ça fait 4 ans, je sais pas si je me souviens de tout. On oublie après presque. coup, Ouais. oui, après coup, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Après, il y a sans doute des jours où j'ai dit le soir, j'en peux plus, je vais dormir 1 heure, franc-lait, hein, sans doute, mais j'en ai pas un souvenir désagréable. Après, c'est sûr que quand t'es parent de jumeaux, congé maternité, je suis pas sortie autant que quelqu'un d'autre, je pense. Je voyais mes copines sortir, porte-bébé, on va marcher, tout ça. Moi, le temps de sortir ma poussette double, enfin voilà, ça prenait plus de temps, plus d'énergie. Mes 2 maxi-cosy, je devais poster une lettre à la poste, sortir mes 2 maxi-cosy, ça prenait 3 heures. Enfin, tu dis, laisse tomber. Tu es vas à motivé pour y l'essentiel. aller, Tu vas à mais l'essentiel. finalement, tu Ouais. arrives devant la porte avec tout ton déménagement. Tu dis, non, je vais rester ici, ça va pas être utile, quoi. T'as l'impression que t'es beaucoup resté du coup chez toi Je par pense rapport plus à que la si j'en moyenne, avais eu ouais. un, oui, je pense. Clairement, le porte-bébé, je l'ai acheté, j'ai jamais utilisé. Enfin, c'est pas possible. Donc vraiment, oui, je pense. Après, ça a créé peut-être d'autres liens. Du coup, voilà, je suis restée bien plus avec mes petits bébés. Du coup, j'ai eu plus de mal à les lâcher à 4 mois quand je les ai mis à la crèche, quoi. Juste pour revenir sur ce que tu disais, donc tu es puéricultrice et ça t'a forcément aidé pour le côté pratique. Donc, est-ce que le fait d'être puéricultrice, tu penses vraiment que ça t'a donné des clés ou ça t'a enlevé des angoisses? Ça t'a vraiment permis d'être plus à l'aise tout de suite? Non, ça aide dans le côté, comme tu dis, technique. Oui, manipuler un bébé, quand tu connais pas, c'est délicat, t'as peur. Moi, j'avais pas peur de donner un bain, de prendre ce bébé dans les bras, tout ça, de donner le biberon, je savais, c'est des trucs voilà, que tu peux expliquer au papa aussi. Il faut pas aller appeler ta soeur ou ta belle-sœur pour dire comment on fait, moucher un bébé, enfin des trucs comme ça, il y a rien à faire, je le savais. Après, moi, j'ai des enfants à la crèche qui arrivent à 3, 4 mois, 6 mois. Moi, c'était des bébés qui venaient de naître, donc c'est aussi de la découverte pour moi, même si c'est mon métier. Mais je trouve que ça m'a aidé dans l'autre sens aussi. Le fait d'être maman m'a aidé dans mon métier parce que j'ai bien plus d'empathie et de compréhension par rapport aux parents. Je peux comprendre bien plus de choses. Quand t'es pas maman, t'as quand même avant d'être parent, t'as des principes, beaucoup de principes et de choses que tu veux mettre en place. Et quand t'es puéricultrice, évidemment, c'est pas que tu juges, mais tu peux pas t'empêcher de dire ouais, pourquoi elle fait ça comme ça et quand même. Oui, mais alors quel travail. Oui, voilà. Est-ce que c'est nécessaire de pleurer pendant 4 mois pour déposer ton enfant? Voilà. Enfin, tu peux pas t'empêcher de le faire. C'est humain, c'est pas méchant, c'est humain. Donc le fait d'être maman m'a permis de comprendre beaucoup plus les parents et voilà, d'être plus à l'écoute. Je pense que je suis meilleure puéricultrice depuis que je suis maman. Plus d'empathie, plus d'indulgence. Ouais, plus d'indulgence, vraiment plus à l'écoute. Et non pas que je l'étais pas avant, mais je peux me mettre à leur place, vraiment. Il y avait Facilement. Il y avait des jumeaux à l'époque quand toi t'étais Non. On a eu des jumelles, mais un petit peu plus tard, quand moi j'étais déjà maman, je pense. Ah, ou quoique. Je me souviens plus du temps. Ouais. Mais on a déjà eu des jumelles. On a déjà eu des jumeaux, pas beaucoup. Ça Rien n'arrive qui pas t'est souvent. particulièrement. Non, voilà. On parle beaucoup de pratique hein, quand même quand on a des enfants, il faut trouver son rythme, c'est vraiment ça qui compte pour survivre. Et toi tu l'as trouvé visiblement assez rapidement. Est-ce qu'il y a des trucs, tu te souviens, où tu faisais particulièrement attention? Parce que là ça fait plusieurs fois que tu me dis oui, on échangeait les enfants pour être sûr que ce ne soit pas toujours le même dans les bras. Donc ça par exemple, est-ce que vous y aviez pensé pendant la grossesse? Ou en fait c'est quand ils étaient là où vous vous êtes dit ah non mais ça on peut pas... Bah, c'est venu naturellement, oui, on n'y avait pas du tout pensé, mais c'est vrai que quand t'es dedans, tu dis, mais en fait, t'as déjà pris plusieurs fois Louis, là, et moi j'ai eu plusieurs fois Jules, est-ce qu'on n'échangerait pas? C'est des trucs que tu te rends compte quand t'es dedans, quoi, effectivement, et du coup, on s'est dit, moi, naturellement, quand j'ai une maternité, quand je donnais le biberon, ben, j'ai alterné à chaque fois, dire, c'est pas tout le temps le même qui doit être dans mes bras et l'autre dans le relax, parce que le relax, effectivement, c'était pas le meilleur endroit pour donner un biberon, mais tu t'organises parce que t'en as deux et que t'as pas le choix et que t'as pas envie de faire pleurer un alors que l'autre est occupé. T'as envie de donner 2 biberons bien donnés, mais il faut changer. Voilà. C'est venu naturellement, c'est des trucs qui viennent naturellement et qui voilà, à force de pratique, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place, quoi. Vous les avez fait dormir dans la même chambre? Ils ont dormi au début avec nous. Et je crois qu'après 4-5 semaines, on les a mis dans leur chambre. Ils avaient leur chambre à eux, chacun un petit coin. Ouais, chacun son petit lit. Je crois que les premiers jours, on les a fait dormir à 2 dans le même lit parce qu'on avait lu ça quelque part, que c'était bien de garder cette espèce de cocooning. Bon, on s'est vite rendu compte que c'était pas utile parce que ils ont besoin de chacun leur espace, leur petite bulle. C'est ce qu'on s'est dit à ce moment-là, en tout cas, que c'était bien c'était 2 personnes différentes qui n'avaient pas besoin que la séparation avait été faite doucement et que c'était bien maintenant de les séparer, de les mettre chacun dans leur lit. Donc ouais, on les a mis chacun dans la même chambre, parce qu'on en avait que 2 à l'époque, donc une pour nous, une pour eux. Maintenant, on a fait des travaux, donc ils ont leur chambre. À l'époque, on leur a proposé de
faire chacun une chambre, qu'ils aient chacun leur petit espace. Sauf qu'en fait, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que ça les intéressait pas du tout. Ils voulaient vraiment être dans la même chambre. Donc on a fait ça, on a fait une grande chambre avec chacun son petit coin dodo et des jeux en commun. Leur pièce de jeu est en haut, ça m'arrange, il n'y a plus de bordel en bas. donc voilà, et le jour où ils veulent se séparer parce qu'ils en auront marre, qu'ils sont devenus grands et qu'ils auront besoin de leur espace, on mettra un mur entre les deux et ils auront chacun leur pièce, quoi. Pour l'instant, voilà, c'est ça être parent de jumeaux, c'est aller à tâtons et voir un peu ce qu'il faut faire et au fur et à mesure, quoi. Question absolument... Alors, 2 questions qui vont s'enchaîner, hyper pratiques, hyper techniques. Les prénoms, parce que c'est 2 garçons. Alors déjà, c'était la galère parfois d'en trouver un seul. À quoi ça s'est joué? Comment vous avez fait pour tomber d'accord À la base, pour Louis, pour le premier, on était assez d'accord parce que moi, je voulais Lou pour une fille et Jem voulait Louis pour un garçon. Donc là, on s'était dit, bon, voilà, ça se pose pas. Si c'est un mec, ce sera Louis. Si c'est une fille, ce sera Lou. Donc là, ça a été très vite checké. Et le deuxième, moi j'aimais beaucoup Jules, mais je m'appelle Julie, donc j'ai beaucoup hésité parce que je trouvais que ça faisait pas très recherché. Et après, en fait, on a recherché plein d'autres noms et on n'a pas trouvé autre chose qui nous donnait envie. Et on s'est dit, bon, Jules et Louis, ça fonctionne, quoi. Ça, voilà, c'est pas original, c'est pas dingue, il y en aura plusieurs dans leur classe, mais tant pis, on aime et on a envie d'y aller, quoi. Donc un jour au resto, je crois que Jem m'a dit ok, on y va, Jules c'est bien, ça me va, Louis, Jules, ça fonctionne, on y va. Et voilà, et on les a toujours appelés comme ça, même quand j'étais enceinte. Donc voilà, ça s'est mis assez vite. Ouais, on n'a pas réfléchi 5 heures parce que voilà, c'était pas nécessaire. Mais dis donc, tu te rends compte qu'il y a des gens qui vont avoir presque envie de jumeaux en t'écoutant. Ça avait l'air de tellement bien se passer pour vous. Deuxième question assez pratique, peut-être un peu idiote, hein, mais bon. Les vêtements. Parce que c'est 2 garçons, donc j'imagine qu'il y a un peu la tentation de se dire je ne fais qu'une grande garde-robe. Et, on l'a fait au début, j'avoue, on a acheté des vêtements qu'on mettait aux 2. Et en fait, quand ils ont grandi, on s'est rendu compte qu'ils se disputaient pour voilà, c'est mon t-shirt voiture, c'est mon t-shirt, c'est mon pull. Voilà, ils se commençaient à se battre, donc on s'est dit bon, on va faire 2 armoires et chacun aura sa petite armoire avec ses vêtements et ils se prêtent leurs vêtements, mais c'est leur décision, quoi, c'est leur choix. Mais ça, évidemment, voilà, de nouveau à tâtons, quoi, tu fais aux pratiques et puis tu te rends compte qu'en fait, non, il est temps de faire 2 armoires et tu le fais, mais voilà, au fur et à mesure, quoi. De nouveau, Mais tu ne les habilles pas pareil? Non, du tout. Ça, on n'a pas... Voilà. De temps en temps, il y a un t-shirt de la même t-shirt avec des couleurs différentes, mais c'est très rare. J'aime pas du tout ce principe de habiller pareil, même coiffure. Voilà, c'est 2 enfants complètement différents. Ils n'ont pas les mêmes goûts, de toute façon. Je n'achète pas les mêmes choses pour les 2, donc voilà. Est-ce que cette différence de caractère, parce qu'ils sont différents, c'est vraiment, comme tu le dis, 2 enfants bien distincts, qui ont chacun leur goût, leurs envies, leur petite marotte. Est-ce que tout ça, tu l'as vu dès qu'ils étaient bébés? Tout de suite, tu t'es dit, c'est pas les mêmes. Oui, clairement. Ça c'est ce qui m'a le plus étonnée dans la parentalité, effectivement, c'est de se dire qu'en fait, ils naissent vraiment avec une personnalité, un caractère bien défini, tous les 2. Nous, on a l'exemple parce qu'on a des jumeaux et du coup, on voit sur une même remarque, une même réflexion, ils ne vont pas du tout réagir de la même façon, tous les 2. Donc oui, c'est une grande claque pour moi parce que je ne pensais pas que c'était aussi marqué dès le début. Honnêtement, c'était assez impressionnant et c'est la preuve que c'est 2 personnes bien distinctes et bien différentes et que l'un est... On me dit parfois tu dois être plus sévère avec Jules par exemple parce que Jules est plus nerveux, plus colérique, il s'emballe plus vite, il est plus rebelle. Mais je pense pas que ce soit pas nécessaire, mais il réagit juste pas pareil. Je vais devoir lui apprendre à... Sur une remarque, Louis va me dire d'accord, j'ai compris. Jules va me dire mais pourquoi tu dis ça et comment voilà, il va essayer de savoir pourquoi, le pourquoi du comment, il va se rebeller, il va me dire non, je suis pas d'accord. Ils réagissent différemment. Donc mon éducation va les aider à façonner leur personnalité et tout ça, mais je pense qu'ils ont vraiment une personnalité de base et nous on fait avec ça, quoi. C'est assez curieux parce que finalement on pourrait croire, vous êtes les mêmes parents, vous accueillez ces enfants au même moment dans votre vie, vous les éduquez de la même façon et en fait eux vous apprennent que non, c'est ça, c'est comme ça, non. Ouais. C'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, mais c'est assez impressionnant, c'est vrai, parce que moi, par exemple, j'ai une grande sœur et un petit frère, et on nous dit toujours, oui, mais lui, il réagit comme ça parce que c'est le 3e, et elle est au milieu, donc c'est différent. Voilà. Il y a toujours des phrases comme ça, hein, on avait plus les moyens, ici et ça. Ici, on a la preuve que voilà, c'est en direct, on fait la même chose en même temps, et pourtant, ils n'ont pas les mêmes réactions. Donc voilà, la personnalité fait que toi, tu peux les aider sur certains points, je vais aider Jules à gérer ses colères et à dompter tout ça, mais je ne le changerai pas fondamentalement. Mon éducation ne le changera pas fondamentalement.
Et quand je tu, pense. voilà, parce que c'est un grand défi d'élever un enfant, là t'en élèves deux à la fois, en même temps tu dois être présente en permanence, parce que j'imagine que quand c'est pas l'un c'est l'autre, tu viens avec ses questions et ses défis à relever. Est-ce que parfois ça te donne un peu le tournis de te dire, je suis partie pour un minimum de 18 ans avec les deux et je dois assurer quoi. Ouais, ça demande de l'énergie, il n'y a rien à faire. On en parlait le jour avec Jem, on parlait du confinement, de coronavirus, tout ça, la deuxième vague, on rigolait, on se disait, mais nous, deuxième vague, on connaît. Enfin, voilà, nous, on a constamment une deuxième vague. Il y a un bain, il y a un deuxième bain, il y a un repas, il y a un deuxième repas. Enfin, inévitablement, notre vie est faite de deuxième vague. Enfin, voilà, mais c'est ça l'aventure aussi. Voilà, c'est pas toujours facile, c'est fatigant, parfois t'as pas envie de donner un deuxième bain, t'as pas toujours l'énergie, t'es fatigué, tu reviens de ton boulot, t'as pas toujours les bons réflexes non plus, mais voilà, on forme une bonne équipe avec Jem, on est à deux, on gère ça comme on peut et je pense qu'on fait notre maximum. Et puis est venu l'âge, vu que là on retrace un petit peu votre parcours de façon chronologique, est venu l'âge de l'entrée à l'école. Bon, d'abord il y a eu la crèche, mais à la crèche on se pose pas vraiment la question est-ce qu'ils vont être ensemble ou pas, ils sont ensemble, c'est l'âge, voilà, c'est comme ça. Ils rentrent à l'école, à ce moment-là vous vous dites quoi? On les sépare, on leur laisse une possibilité de vraiment splitter et que chacun s'épanouisse, chacun dans une classe par exemple, ou vous vous dites on les laisse choisir, on accompagne ce qu'eux veulent faire, comment vous vous êtes positionné par rapport à ça? Nous la première année, ils ont fait donc accueil et première maternelle la même année. On s'était dit on va les laisser ensemble, il n'y a pas de raison de les séparer à tout prix non plus. C'est une force d'être à deux, c'est un nouvel endroit, des nouvelles personnes, c'est quand même 2 ans et demi, c'est quand même petit. Donc on s'est dit on va les laisser ensemble cette année et on verra l'année prochaine. Et effectivement, l'année d'après, on les a séparés parce qu'on les sentait prêts à vivre des nouvelles choses séparés. Ils étaient plus forts, ils connaissaient l'endroit, ils avaient vu ce que c'était l'école. Donc on s'est dit la deuxième année, on va les séparer. Et là, effectivement, donc cette année, ils sont séparés, ils ont chacun une classe et ils sont super contents. Donc l'année passée, ça s'est très bien passé aussi, le fait d'être ensemble. Mais cette année, c'est sympa aussi parce qu'ils ont chacun leurs copains. Ils nous parlent chacun à leur tour de leur vie en classe, de leurs profs, leurs amis perso. Et alors ils se disputent presque quand ils parlent en disant non, et c'est ma classe, c'est moi qui raconte, c'est pas à toi de raconter. Donc maintenant c'est chouette parce qu'ils ont leur petite bulle chacun, du coup ils ont vraiment, ils ont chacun leur petite vie. Après l'année passée on les sentait pas encore prêts pour le faire, donc on s'est dit on va faire comme ça, mais de nouveau à tâtons, au fur et à mesure, mois par mois, année par année, on fonctionne comme ça quoi, on va pas se poser des questions à l'avance, on voit en fonction. Et en fait on avait une fois vu un reportage là-dessus où il disait les jumeaux il faut pas aller dans l'excès, ni dans l'excès de les habiller tout le temps pareil, de les coiffer pareil, de tout faire pareil, mais pas dans l'excès inverse non plus, de tout le temps devoir les séparer d'office. Il n'y a pas de raison, il faut trouver le juste milieu, quoi. Vraiment, l'équilibre entre les deux, quoi. Il ne faut pas d'un côté ni de l'autre non plus. Ça reste un excès dans les deux cas. Donc nous, on essaye de temps en temps, on les habille avec les mêmes t-shirts, on s'en fout, c'est pas grave, mais on les met dans des classes séparées. Voilà. On essaye de doser et de voir ce qu'il en est, quoi. Tu disais là au début que quand vous avez vécu ton congé de maternité à 3 très fusionnel par la force des choses, que tu avais eu du mal à t'en séparer. Donc ça c'était pour l'entrée à la crèche. Est-ce que tu as encore ça aujourd'hui? Du mal à te séparer d'eux? Non, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai du mal à faire confiance aux gens qui s'occupent de mes enfants. Je suis une mère super protectrice. J'ai très peur qu'on fasse du mal à mes enfants. Tu vois, la moindre chose qu'ils m'expliquent ou ils me disent cet enfant m'a tapé, je m'imagine toujours le pire alors qu'ils vont très bien et tout se passe bien, ils sont très heureux à l'école, mais j'ai tendance à avoir le côté négatif à ce niveau-là. Et après, heureusement, Jem me rassure, me dit ça, tout va bien, ça va, et ils vont bien, ils sont heureux. Et effectivement. Et puis il y a le côté rassurant aussi, vu qu'ils sont à deux, s'il y en a un qui a des ennuis. Oui, clairement. Ça, mais c'est vrai qu'à la crèche, ils sont petits, quoi. Ils sont petits, tu te dis, ils savent pas expliquer, ils savent pas parler. Après, je travaille en crèche, je sais que ça se passe très bien, qu'il n'y a pas de souci, mais c'était le confier tes enfants à quelqu'un d'autre, quoi. Si petit, en plus, ils étaient à la crèche en néerlandais. On vit dans une commune néerlandophone, donc on s'est dit on va les mettre en néerlandais, c'est une force pour eux, c'est très bien, ils sont à l'école en néerlandais aussi, mais moi je parle très très mal néerlandais, donc évidemment la communication n'est pas évidente, pas facile, et ce qui n'aide pas, vu que moi c'est mon métier, donc j'avais envie de créer des liens avec ces gens-là aussi, et ce qui ne s'est pas fait spécialement, vu que problème de langue. Mais ça finalement c'est des choses que tu as découvertes sur toi, mais qui n'est pas forcément propre au fait que ce soit des jumeaux. Non, c'est ça, oui, j'avoue. Ouais. Oui, ça c'est... maintenant ça va, hein. Maintenant
Maintenant, j'ai confiance, je peux les laisser sans problème. Après, j'ai jamais eu de problème à les laisser à mes parents, à ma famille, à ma sœur. Tu t'es jamais dit en les laissant, oh là là, je leur en laisse 2, vu que tu ne faisais pas forcément entre vous, avec Jem, vous vous arrangez pour que qu'il y en ait toujours un, qu'il y en ait un. Mais là, quand tu déposes quelque part, pratiquement parlant, ben. Oui, je sais que c'était pas simple. Clairement, c'était pas simple. Je me souviens de ma maman qui stressait quand même, qui disait 2, c'est pas simple, elle a l'âge qu'elle a. C'est pas facile de revivre tout ça, et effectivement, x2, quoi. Donc, je sais que c'était pas facile. En même temps, ils étaient demandeurs, et nous, ça nous faisait du bien de les laisser de temps en temps aussi. Mais tout le monde a appris au fur et à mesure. C'était une aventure pour tout le monde aussi. C'est ça qui était chouette, c'était un truc un peu de famille, quoi. Ça se met en place doucement chez tout le monde et maintenant ça se passe super bien. C'est plus facile pour eux de les avoir à 2 vu qu'ils font leur vie à 2 et qu'ils jouent ensemble, quoi. Donc voilà. Pour revenir, donc là ils ont 4 ans et demi. En 4 ans et demi, j'imagine que tu as dû entendre des phrases qui ne t'ont pas toujours fait plaisir ou qui t'ont parfois surprise. Quelles sont les remarques que tu as envie de dire aux gens, faut arrêter de dire ça? Oh là, il y en a plein, hein. Comme toutes les femmes enceintes, je pense que tout le monde en reçoit. Mais nous, effectivement, on a un très gros souvenir de l'annonce aux gens, ou à notre entourage, aux connaissances, du fait qu'on allait avoir des jumeaux. Et ça a été très fort pendant longtemps. Oh mon Dieu, comment vous allez faire, quoi. Déjà, 1, c'est horrible, mais 2, des phrases, tu te dis, mais les gens, vous avez des enfants, vous aimez vos enfants, pourquoi vous nous conseillez, nous... C'est pas très cool, quoi. C'est pas c'est pas difficile parce qu'à un moment on se dit on va plus écouter, on va pas, mais c'est vrai que c'était un peu déconcertant de se dire mais ouais, surtout que t'es enceinte, t'es déjà sensible. oui, déjà que c'est compliqué parce que c'était pas spécialement voulu, donc beaucoup de réactions comme ça, et je pense que les gens veulent pas mal faire, hein. Clairement c'est pas méchant de leur part, c'est juste cette panique que nous on a eu la première semaine, eux l'ont en se disant mon Dieu, mais ça va être dur pour vous, quoi. C'est pas méchant, mais c'est vrai que du coup on se souvient d'une après-midi où on a passé une soirée qu'on a passée avec des amis, des connaissances. À un moment on est parti, on s'est dit on s'en va parce que toutes les personnes qu'on rencontre nous disent oh mon Dieu, comment vous allez faire. Non, tu sais plus quoi dire, on est parti, on a été se faire un resto à 2, on a picolé. Il a picolé, oui, on est bien d'accord. On avait besoin de sortir de là et de se dire non, ça va aller. On avait déjà nos propres paniques et nos propres peurs, il n'y avait pas besoin que les gens en rajoutent, quoi. Mais bon, oui, et aussi sur la grossesse, une grossesse gémellaire, il n'y a rien à faire, ton ventre est plus volumineux que, voilà, on a fait une photo, toi et moi, la dernière semaine. Donc, voilà, mon ventre... on ne l'a pas encore précisé ici, mais on était donc enceinte en même temps, nos enfants sont nés à 3 semaines d'intervalle, donc ouais. Ouais, donc voilà, mon ventre était bien plus important que le tien, effectivement. Alors, et du coup, cette photo, c'est toi qui l'as, je crois. Je vais te la retrouver, Et ouais, effectivement, plein d'endroits où tu es enceinte de 6 mois, et les gens te disent c'est pour bientôt. C'est pas méchant, de nouveau, c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'en tant que maman, tu vois, ton corps a changé, c'est déjà pas très agréable, tu morfles, hein, voilà. Donc effectivement, ça te rappelle quand même que, bon, effectivement, non, j'en ai encore pour 3 mois, donc... Oui, puis c'est pas la peine, c'est ça que t'as envie de dire aux gens, c'est pas la peine, en fait. Mais... Comme toujours, ce n'est pas méchant, mais les gens se permettent, quoi. J'ai un jour, je vais chercher un parfum un jour dans une parfumerie, et la madame me dit c'était naturel. Je dis mais on ne se connaît pas. Enfin, est-ce que c'est nécessaire? Enfin, moi c'était naturel, j'avais pas de problème, mais je me dis celle qui ça fait 10 ans, qui essaie d'avoir un enfant, qui galère. Enfin, est-ce que tu demandes ça à quelqu'un? Je ne sais pas, est-ce que c'est nécessaire? Voilà, je me suis dit ce jour-là, ok, d'accord, les gens sont tout permis, ça y est, c'est porte ouverte. Voilà, ok, on en est là, quoi. Donc, et donc, du coup, tu fais quoi dans ces cas-là? Tu sors les dents, t'attends que ça passe? Oui, voilà, tu souris bêtement, tu dis merci, au revoir, quoi. Voilà, c'est... Oui, au début, je me formalisais un peu, et après, je me suis dit, t'énerve pas avec ça. Je pense que c'est l'eau de toutes les femmes enceintes et toutes les futures mamans. Tu as des conseils dans tous les sens, des phrases dans tous les sens. Et rien de méchant, mais les gens pensent bien faire et finalement, c'est pas toujours utile, quoi. C'est pas, voilà. On a toutes connu ça, je pense que... Alors, quelle mère es-tu? C'est une question que j'aime bien poser parce que parfois, entre ce qu'on s'imagine être et ce qu'on est, il y a un gap, comme on dit. Et tu venais de me le dire, tu es bien plus protectrice que ce que tu pensais. Oui, clairement. C'est pas que je surprotège mes enfants, mais je fais gaffe, je suis présente, je suis là... Je suis une maman qui doute beaucoup aussi, qui me pose beaucoup de questions, qui remet beaucoup en question ce qui se passe, s'ils me font une colère et que ça ne va pas. Je me dis directement, ça y est, j'ai tout foiré, il y a un problème.
Après, voilà, de nouveau, Jem est là pour me rassurer et me calmer mes angoisses. Tu pensais pas que tu serais comme ça? C'est pas comme ça que tu t'imaginais? Non, je me voyais plus zen et plus patiente aussi, par exemple. Je le suis pas tant que ça. Après, je me soigne, hein, je fais des efforts. Au fur et à mesure, quand ils grandissent, c'est de plus en plus facile aussi, c'est sûr. Voilà, tu apprends à être maman aussi, il n'y a rien à faire. Moi, c'est la première fois que je suis maman, et d'autant plus de 2 en une fois. Donc, je fais au feeling. Et après, je pense que je suis une maman à l'écoute, disponible, plutôt sympa, je pense. Voilà, je fais de mon mieux, donc c'est, je pense, le principal. Voilà, je le fais avec amour et de bon cœur. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir qu'on ne t'a pas dit? Que ce soit sur la grossesse, sur l'éducation, tu te dis ça quand même, c'est un truc qu'il faut dire, quoi. Je trouve que, je sais pas si on me l'avait dit, je suis pas sûre que j'aurais compris, parce que tu ne le comprends que quand t'es maman, mais ce manque un peu de liberté et de ton esprit tranquille. T'as plus jamais ton esprit tranquille quand t'es maman, selon moi, hein, c'est mon avis, mais tu prends quelques heures pour aller souffler, tu peux pas t'empêcher de te dire je vais vite rentrer parce qu'ils sont tout seuls ou ils sont avec une babysit. Tu t'as plus jamais l'esprit, voilà, pour moi c'est ça, t'as plus jamais l'esprit tranquille. C'est pas négatif, c'est juste que tu peux pas t'empêcher de penser à ce qui se passe à gauche à droite, et cette liberté n'est plus vraiment une liberté. Voilà, est-ce que j'aurais bien fait de les déposer à l'école alors que je suis en congé? Voilà, tu te poses sans cesse des questions et des trucs que tu faisais pas avant. Enfin, jamais, quand t'as pas d'enfant, tu te poses pas autant de questions. C'est vraiment dire aux gens, en fait, faut la liberté qu'on a quand on a faut pas en profiter, d'enfant, ouais, vraiment clairement. profiter. Après, je suis sûre que si on me l'avait dit avant, je suis pas certaine que j'aurais compris. C'est le genre de truc, voilà, les gens qui disent tu verras quand tu seras maman. Je détestais cette phrase, ça m'énerve, mais en même temps, tu te dis, ben oui, enfin, voilà, on en est là, oui, c'est vrai, il y a certaines choses que tu ne peux comprendre que quand tu deviens parent, parce que tu le vis au jour le jour, au fur et à mesure, quoi. Oui, c'est Donc, des émotions que tu ne connais oui, pas. clairement, voilà. Et qu'est-ce que tu dirais voilà, aux mamans qui sont enceintes là actuellement et qui viennent d'apprendre que ce sont des jumeaux, qu'ils sont 2? Pas de panique, franchement, ça va aller. Faites-vous confiance, faites au feeling, soyez soudés avec votre partenaire, et ça va aller, franchement, ça va aller. Tout se passe bien. Il y a aussi des grossesses qui se passent très bien. Il y a voilà, les miens, 3 kg 2 à la naissance. Il n'y a pas que du néonat et des grossesses difficiles et des enfants difficiles après. Ça peut très bien se passer, donc enjoy, quoi. Ça va aller. Petite question peut-être indélicate, ça, c'est à toi de me le dire, mais j'imagine que quand on a 2 comme ça, que c'est les premiers, la plupart des gens te demandent et quoi, vous allez remettre ça? Et si vous remettez ça, vous n'avez pas l'angoisse que de Oui, faire complètement. un fois 2 de nouveau? Oui, parce que si on refait des jumeaux, on passe de 2 à 4. Hein. Donc là, on devient famille nombreuse, on doit changer la voiture, là, ça devient carnage, quoi. Donc oui, effectivement. Après, on n'en a pas l'envie immédiate. On dit pas non, on dit pas oui, on sait pas trop. Effectivement, t'as quand même la petite angoisse de te dire si on a de nouveau 2, ça va être sport. En même temps, on connaît, donc voilà. On ne connaît pas. Ça sera limite des vacances, Oui, en fait. voilà. Après, je me dis, ça pourrait être un enfant plus difficile, j'en sais rien. Et puis, effectivement, je connais pas. Et je me dis, face aux 2, est-ce que ce serait pas compliqué aussi? Ils sont tellement soudés tous les 2, comment tu veux rentrer dans un bloc comme ça? C'est compliqué. Ouais, de nouveau, des questions. Mais pour l'instant, on est bien aux 4 et on vit cette aventure-là à notre aise pour l'instant comme ça. C'est bien comme ça. Merci beaucoup Julie, je pense que tu vas, je te dis, presque donner envie aux gens d'en avoir 2, ça donne envie, ce bel esprit d'équipe. Merci pour tout et que tout se passe bien. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.